Mesdames, messieurs, chers amis, avant de plonger dans la substance de notre discussion aujourd'hui, laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous, dans ce moment même, ont ressenti au moins une fois que la vie les a mis à l'épreuve? Que vous avez été confronté à un obstacle si grand que vous avez pensé abandonner? Que vos rêves semblaient s'éloigner à mesure que vous avanciez? Je ne parle pas seulement des obstacles visibles. Un licenciement, une maladie, un échec. Je parle aussi des tempêtes silencieuses. Le doute intérieur, la peur de ne pas être à la hauteur, la solitude qui s'installe quand personne ne semble comprendre votre lutte. Ces obstacles invisibles peuvent être encore plus paralysants. Nous vivons dans un monde où tout va vite. Les résultats sont immédiats, l'attention est éphémère, et la comparaison constante avec les autres peut nous faire douter de notre propre valeur. Pourtant, l'histoire nous enseigne une vérité universelle. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui déterminent la grandeur d'une vie, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. Aujourd'hui, je vous invite à explorer ensemble ce chemin difficile mais exaltant. Nous allons découvrir comment garder le cap malgré les obstacles, comment transformer l'adversité en force, comment nourrir la discipline intérieure et comment avancer avec courage et persévérance même lorsque tout semble contre nous. Ce que nous allons partager n'est pas de la théorie abstraite. C'est l'expérience de ceux qui ont affronté les vents contraires, de ceux qui ont trébuché, mais qui ont continué à marcher. Ces leçons tirées de Victor Hugo à Simone Veil, de Charles de Gaulle à Martin Luther King Jr. Préparez-vous à un voyage qui parle autant à votre cœur qu'à votre raison, et qui, je l'espère, vous donnera des outils pour rester inébranlable face à vos propres tempêtes. Mesdames, messieurs, chers amis, il y a une question que chacun de nous s'est posée un jour, parfois dans le silence d'une nuit difficile, parfois dans le tumulte d'un échec public, parfois face à une porte qui se referme brutalement. Comment garder le cap quand tout semble nous pousser à abandonner? Nous vivons dans une époque exigeante, une époque rapide, une époque qui valorise le succès visible mais parle peu des combats invisibles. Pourtant, derrière chaque réussite, derrière chaque trajectoire admirable, il y a une traversée d'obstacles. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de réussite facile. Je viens vous parler de résistance. Je viens vous parler de constance. Je viens vous parler de cap. Et comprendre que l'obstacle n'est pas une anomalie. La première vérité que nous devons accepter est simple. Les obstacles ne sont pas des accidents du parcours. Ils font partie du parcours. Nous avons parfois grandi avec l'idée que si nous faisons les choses correctement, tout ira bien. Que le mérite garantit la fluidité. Que l'effort garantit la récompense immédiate. Mais la vie n'est pas une autoroute. Elle ressemble davantage à un sentier de montagne. Lorsque Victor Hugo écrivait « Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues », il savait de quoi il parlait. Exilé, critiqué, combattu, il aurait pu abandonner. Pourtant, c'est dans l'adversité qu'il a produit certaines de ses œuvres les plus puissantes. L'obstacle n'est pas le signe que vous êtes sur le mauvais chemin. Il est souvent le signe que vous êtes sur un chemin exigeant. Et ce qui est exigeant forge. Le cap, savoir où l'on va. On ne peut garder le cap que si l'on connaît son cap. Beaucoup abandonnent non pas parce que l'obstacle est trop grand, mais parce que la destination n'est pas claire. Quel est votre pourquoi? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pourquoi vous levez-vous le matin? Pourquoi persévérez-vous? Lorsque Charles de Gaulle lance son appel le 18 juin 1940, la France est vaincue. Tout semble perdu. Mais il a un cap, la liberté. Ce cap est plus fort que les circonstances. Un cap clair donne de la force dans la tempête. Si vous ne définissez pas votre cap, les vents décideront pour vous. Triche. La tempête révèle notre structure intérieure. Face à l'obstacle, deux choses apparaissent. 1. Nos fragilités. 2. Nos ressources cachées. On ne découvre sa solidité qu'en étant secoué. Prenons l'exemple de Zinedine Zidane. Son parcours n'a pas été linéaire. Doute, critique, pression immense. Et pourtant, il a gardé le cap. Non pas parce que tout était facile, mais parce qu'il avait une discipline intérieure. La tempête ne crée pas la force. Elle révèle celle que nous avons cultivée. La vraie question n'est pas « pourquoi moi ?» La vraie question est « que vais-je faire de cela ?» VAT, la discipline, l'encre invisible. Garder le cap ne repose pas uniquement sur la motivation.
La motivation est une étincelle. La discipline est un moteur. Les jours où vous n'avez pas envie, les jours où vous doutez, les jours où vous êtes fatigué, c'est la discipline qui parle. Marie Curie n'a pas obtenu 2 prix Nobel grâce à des élans d'enthousiasme passagers. Elle a travaillé dans des conditions rudimentaires, dans l'ombre, dans la persévérance. Le cap se garde dans la répétition quotidienne, dans les petits pas invisibles. Transformer l'échec en matière première. En France, nous avons parfois un rapport difficile à l'échec. On le craint, on l'évite, on le cache. Pourtant, l'échec est un professeur redoutablement efficace. Regardez Thomas Edison. Il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Chaque obstacle contient une information. Si vous changez votre regard, l'obstacle devient un outil. Vie, l'entourage, ne pas naviguer seul. Garder le cap ne signifie pas avancer seul. Même les plus grands leaders ont eu des soutiens. Nelson Mandela n'a pas traversé 27 années de prison uniquement par force individuelle. Il était porté par une vision collective. Choisissez vos compagnons de route avec soin. Certains amplifient vos doutes, d'autres renforcent votre courage. Entourez-vous de personnes qui vous rappellent votre cap quand vous l'oubliez. Vzit. La gestion des émotions. Les obstacles réveillent la peur, la colère, la frustration, l'injustice. Ces émotions sont normales, elles ne sont pas des ennemis, mais elles ne doivent pas devenir des pilotes. Garder le cap, c'est reconnaître ces émotions sans leur donner le gouvernail. Respirer, prendre du recul, décider avec lucidité. Wait, la patience stratégique. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Résultats rapides, récompenses instantanées. Mais les grandes trajectoires demandent du temps. Gustave Eiffel n'a pas construit la tour Eiffel en quelques semaines. Le projet a été critiqué, moqué, contesté. Aujourd'hui, elle est un symbole mondial. Ce qui est critiqué aujourd'hui peut devenir emblématique demain. Le temps est un allié pour ceux qui gardent le cap. IDIPS, redéfinir le succès. Parfois, garder le cap signifie aussi ajuster la trajectoire. Le cap n'est pas l'itinéraire exact, c'est la direction profonde. Un obstacle peut vous forcer à changer de méthode, mais pas forcément de mission. La rigidité casse, la flexibilité avance. X, le courage ordinaire. On imagine le courage comme un acte héroïque, mais le vrai courage est souvent discret. C'est se relever après un refus, continuer après une critique, recommencer après un échec, croire encore après une déception. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. La responsabilité personnelle. Il y a des choses que nous ne contrôlons pas, mais il y a toujours une chose que nous contrôlons, notre réponse. Vous ne choisissez pas toujours la tempête, mais vous choisissez votre posture. Et cette posture change tout. 2. La foi en plus grand que soi, qu'il s'agisse de foi spirituelle, de foi en une cause ou de foi en l'avenir, avoir une dimension plus grande que soi donne de la profondeur à la résistance. Quand votre cap dépasse votre intérêt personnel, votre endurance augmente. Conclusion. Tenir encore un pas, mesdames et messieurs. Garder le cap face aux obstacles, ce n'est pas nier la difficulté. C'est accepter la traversée. C'est décider que la tempête ne définit pas votre identité. C'est comprendre que chaque obstacle est une invitation à grandir. Alors, lorsque le doute viendra, et il viendra, rappelez-vous, clarifiez votre cap, disciplinez vos actions, entourez-vous bien, apprenez de l'échec, soyez patient, avancez, même lentement. Un navire ne coule pas à cause de l'eau autour de lui. Il coule si l'eau entre en lui. Ne laissez pas les obstacles entrer dans votre conviction. Gardez le cap et souvenez-vous, ce n'est pas la force du vent qui détermine votre destination. Mesdames et messieurs, si vous retenez une chose de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, que ce soit simple et puissant, la vie ne sera jamais dépourvue d'obstacles, mais vous pouvez toujours choisir votre réponse à ces obstacles. Garder le cap n'est pas un acte ponctuel, c'est une attitude. C'est un engagement que l'on renouvelle chaque jour. C'est comprendre que l'adversité n'est pas un ennemi, mais un révélateur. Elle met en lumière nos faiblesses, mais aussi nos forces cachées. Elle nous oblige à clarifier notre cap, à structurer notre discipline, à transformer nos échecs en apprentissage et à avancer même quand la peur s'invite. Souvenez-vous de Victor Hugo et de son exil, de Charles de Gaulle et de son appel, de Marie Curie dans son hangar glacé, de Mandela en prison, de Simone Veil face à l'hostilité,
de Martin Luther King Jr. marchant malgré les menaces. Tous ces exemples nous rappellent que la grandeur se construit dans l'ombre, dans la répétition, dans le courage ordinaire et dans la fidélité à son cap malgré la tempête. Aujourd'hui, chacun de nous est confronté à ses propres défis. Chacun de nous connaît ses doutes. Mais chaque pas, même petit, compte. Chaque action alignée avec votre cap renforce votre résilience. Chaque décision consciente face à l'adversité sculpte votre caractère. Alors, quand la vie vous mettra à l'épreuve, rappelez-vous, ne fuyez pas l'obstacle. Apprenez-lui. Clarifiez votre cap. Ne laissez pas les vents décider pour vous. Disciplinez vos actions. La répétition est plus puissante que l'inspiration. Entourez-vous de ceux qui élèvent votre courage. Transformez vos échecs en tremplin. Avancez, même lorsque le chemin semble obscur. Faites confiance à quelque chose de plus grand que vous, qu'il s'agisse de votre mission, de votre vision ou de votre foi. Un navire ne coule pas à cause des vagues autour de lui, mais si l'eau pénètre à l'intérieur. Protégez votre intérieur, orientez vos voiles, avancez. Mesdames et messieurs, garder le cap n'est pas seulement une question de succès ou d'échec. C'est une question de dignité, de courage et de fidélité à soi-même. Alors, partez d'ici aujourd'hui avec une conviction renouvelée. Peu importe la tempête, vous pouvez rester maître de votre cap et avancer vers votre horizon. Merci.